c'est parti. Bon, en attendant, on rigole, mais on sait pas où on va aller, on sait pas si ça va faire. On est un peu inquiet quand même. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Consécutivement, un souci que j'ai eu du Covid, une sorte d'alerte qui a fait peur à mes enfants, un peu à moi-même aussi. Ma fille me dit, bon papa, dès que ça ira mieux, eh bien à ce moment-là, on se fait un petit trip rando, bivouac, aventure en autonomie totale, en parapente. Finalement, cet enfant que vous avez chéri vous bichonne, vous drive, vous coach, se moque de vos travers, vous aide à avancer. Et on avait besoin de s'envoler après cette période de confinement et de partager. Et là, on mesure que nous ne sommes pas grand-chose. En fait, tout existe dans la nature. Une clé en particulier, c'est de ne rien lâcher, de s'accrocher beaucoup. Et ça oblige à s'adapter. Sinon, on s'encroute, on végète. En tant que chef d'entreprise, j'ai souvent la larme à l'œil. J'ai toujours un peu de la peine à imaginer comment j'ai pu réaliser tout ça. En fait, déjà, je ne l'ai pas réalisé tout seul. Je l'ai réalisé grâce aux autres, avec les autres. Ça n'a pas toujours été facile, voire même souvent compliqué. Il a fallu en permanence se réinventer, s'améliorer, chercher, trouver, avancer. Je me dis que le travail accompli avec toute cette équipe-là est énorme, presque incroyable. Tous les ans, des nouveautés, des choses. Mais comment ils font? Où ils vont chercher tout ça? Aujourd'hui, on peut croire quand même en l'homme. L'homme est plutôt résolument bon. Il y a plein de belles personnes autour de nous. C'est quand même de l'émotion. On mesure la fragilité d'une vie. On a la chance d'être toujours là. Ça passe si vite, tout ça, on a envie de retenir le temps. Je me dis qu'il suffit de regarder autour de nous, d'être curieux, de s'ouvrir aux autres et y croire tout le temps, insuffler de l'espoir.